Cette double vie, à peine dissimulée, considérée par certains comme un signe extérieur de richesse, est aujourd'hui combattue par des épouses bafouées. Voyez le reportage d'Élodie Pacoz et Vincent Reynaud. C'est un quartier secret, sulfureux. En mandarin, on le surnomme Huangbeling, le village des concubines. Shenzhen au sud de la Chine. Ici, des jeunes femmes déambulent, oisives, sexy et court-vêtues. Sacs de luxe, talons hauts et looks aguicheurs. En apparence, elles ressemblent à des prostituées. Mais ne vous y trompez pas. Ces silhouettes affriolantes n'attendent pas le client. En fait, ce sont des concubines, des deuxièmes femmes. Les hommes ont un deuxième foyer en cachette de leur première famille. Et ici, il y a beaucoup de concubines? Ah oui, partout. Elles sont où? Devant nous, dans la rue, là. Regardez. Ces concubines ne sont pas des professionnels du sexe. Elles ont un seul protecteur, une liaison suivie. Mais ce ne sont pas non plus de simples maîtresses, car elles reçoivent une rétribution financière. Les concubines, la résurgence d'une tradition féodale. Autrefois en Chine, épouses officielles et concubines vivaient sous le même toit. La cité interdite de Pékin abritait même un harem impérial. Un vieux proverbe chinois dit que l'homme est une théière et qu'une théière sert toujours plusieurs tasses. Les concubines ont inspiré de nombreux romans et films à succès, mais la coutume, assimilée à la polygamie, a été interdite par Mao Tse-tung en 1949. Aujourd'hui, avoir une concubine est illégal et passible de 2 ans de prison. Pourtant, la coutume revient au goût du jour, dans le plus grand secret. Approcher une concubine est difficile, le sujet est tabou. Ce jour-là, nous persuadons une de ces jeunes femmes de prendre un verre avec nous. Le temps de la mettre en confiance, nous filmons d'abord en caméra cachée. Elle est la concubine d'un riche homme d'affaires de 45 ans. Fang Fang, elle, en a 22. De son protecteur, elle sait juste qu'il occupe un poste haut placé, à l'aéroport de Hong Kong. Cet homme, il te donne de l'argent? Oui, bien sûr. Combien exactement? 10 000 à 20 000 yuan par mois. Soit 1 500 €, une fortune en Chine. Ces hommes riches disent qu'on n'a pas besoin de travailler. Ils disent qu'ici, le salaire moyen, c'est 200 € par mois. Cette somme-là, ils peuvent nous la donner comme argent de poche. Fang Fang assume, la tête froide. Moi, je m'en fiche qu'il soit célibataire ou pas. Je ne rêve pas du tout de me marier avec lui ou de fonder une famille avec lui. Ça m'est complètement égal qu'il ait une épouse officielle. Moi, mon but, c'est juste d'avoir de l'argent et de m'amuser un peu. De vivre mieux. Pour dénicher une concubine comme Fang Fang, impossible pour un homme marié de passer une petite annonce. C'est interdit. C'est dans les quartiers de nuit que se font les rencontres. Dans ces discothèques interlopes. Avoir une concubine en Chine, c'est comme posséder une voiture de sport. C'est un signe extérieur de richesse, un attribut de statut social. Dans la rue le soir, on croise des dizaines de couples. Ce qui saute aux yeux, c'est leur différence d'âge. Entre les concubines et leurs amants plus âgés, peu de paroles, peu de gestes tendres. Les unes offrent leur virginité, les autres en échange ouvrent leur portefeuille. Certains de ces hommes mariés ont accepté de se confier, à visage caché, dans le salon de cet hôtel d'affaires. Ici, les secrets d'alcôve se chuchotent. 60% des Chinois entretiendraient une ou plusieurs concubines. Les concubines sont surnommées les poulettes, leurs protecteurs, les tortues en or. Si vous allez voir une prostituée, c'est juste pour le sexe. Une concubine, c'est un sentiment différent.
C'est de l'amour? Ouais, enfin, une sorte d'amour. C'est compliqué à expliquer. Mais ça reste secret en Chine. Bien sûr, ça reste secret. Si ta femme apprend que t'as une concubine, ça crée des gros problèmes dans la famille. Les concubines, un peu geisha, choisent ces hommes comme des demi-dieux. Elles leur offrent une aventure sexuelle contrôlée, un sentiment de possession. Vous savez, le phénomène des concubines commence à concerner des hommes de toutes les couches sociales. Dans les grandes villes, ce sont bien sûr des hommes aisés. Dans les villes plus petites, ça peut être des notables. Ils sont moins riches, mais ils ont du pouvoir. Le lendemain matin, nous avons un nouveau rendez-vous avec Fang Fang, la jeune concubine. Nous lui avons révélé notre identité de journaliste. Après une longue discussion, elle accepte d'être filmée à visage découvert. Fang Fang n'a pas fait d'études. Elle vient d'un village pauvre, à l'autre bout de la Chine. Lorsqu'elle a émigré en ville, elle a commencé par travailler dans une usine textile. Elle cousait des chemises 10 heures par jour et vivait dans un dortoir. Aujourd'hui, elle a passé un contrat avec son protecteur pour être sa concubine pendant 2 ans. Et ton amant, il a des enfants? Oui, une petite fille. Elle a quel âge? 8 ans. Et l'épouse officielle, elle sait que tu existes? L'enfant lui a peut-être dit. L'épouse officielle vit pourtant à quelques kilomètres, de l'autre côté de ce pont, à Hong Kong. Car s'ils sont aujourd'hui imités dans toute la Chine, ce sont les millionnaires de Hong Kong qui ont remis les concubines à la mode. Chaque jour, de riches Hongkongais quittent leur île. Seuls, ils se rendent sur le continent, officiellement pour affaires. Sauf qu'ici, on surnomme ce train le Concubine Express. Ces hommes voyagent vers leur deuxième vie. Juste de l'autre côté du pont, à Shenzhen, les protecteurs louent des appartements pour leurs concubines dans ces résidences chics. Sur le parking de la résidence, plusieurs hommes riches ont garé leur berline de luxe, avec 2 plaques d'immatriculation, une pour Shenzhen, l'autre pour Hong Kong. 2 plaques, 2 villes, 2 femmes. Voici l'appartement dans lequel Fang Fang est logé par son amant. Un 3 pièces impersonnel, mais spacieux et moderne. C'est lui qui a tout payé ici. Meubles et matériel high-tech tout neuf, une vie confortable, mais solitaire. Fang Fang passe sa semaine dans cette cage dorée, à attendre les visites de l'homme de Hong Kong. J'ai acheté de la bière, c'est pour lui. Pour tromper son ennui, elle chatte pendant des heures sur Internet. On est loin d'une histoire de prince charmant. Ton amant, il vient combien de fois par semaine? 4 ou 5 fois. Lorsqu'il vient, parfois on va se promener, ou alors on reste ici à la maison, ou alors on joue au mahjong en pariant de l'argent. Parfois on passe la soirée avec ses amis, d'autres hommes d'affaires quand il ne travaille pas. Tu crois que cet homme t'aime? Ça va, Et toi, tu l'aimes? un peu. Pour que l'on comprenne mieux ses motivations, Fang Fang accepte de nous emmener à la campagne, dans sa famille qu'elle a quittée il y a 3 ans. À 40 heures de route de Shenzhen, c'est une autre Chine, oubliée de la croissance. Des paysages bucoliques, mais des paysans sans le sou. Les citadins gagnent en moyenne 4 000 € par an, contre 10 fois moins dans ces provinces rurales reculées. Nous arrivons à la tombée de la nuit, dans un hameau rustique. Ici, les parents de Fang Fang cultivent des pommes. Voilà, c'est ma maison. Bonjour, c'est moi, c'est Fang Fang. Le père de Fang Fang semble un peu désemparé. Voilà, je vous présente mon père.
Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. L'intérieur est spartiate, les murs et le sol de béton à nu. Ici, il n'y a pas de salle de bain. Les sanitaires sont à côté de la porcherie. Autrefois, Fang Fang aidait ses parents dans les vergers. Mais elle a toujours rêvé d'autre chose. Voilà, là c'était ma chambre avant. C'est devenu un débarras. Tes parents savent que tu es concubine? Non, non, je ne leur ai pas dit. Pourquoi ça ne leur plairait pas? Non, ils ne seraient pas très contents. Fang Fang offre à son père ce téléphone portable dernier cri. La mère, elle, tend son livret bancaire à sa fille. Fang Fang vient de lui virer 6 000 €, un trésor. La famille ne demande pas d'où vient l'argent. Vous savez ce qu'elle fait à Shenzhen? Je travaille. Vous savez ce qu'elle fait, madame? Elle nous dit qu'elle travaille. La mère n'en dira pas plus. Difficile de savoir ce qu'elle sait vraiment. Retour à Shenzhen, à 6000 km du village. Ici aussi, il y a 20 ans, il n'y avait que des rizières. Elles ont été remplacées par ces centres commerciaux opulents. Grâce à ses 1 500 € mensuels, Fang Fang consomme. Elle vit son rêve de Cendrillon sans état d'âme. Et elle dépense en une journée ce que gagnent ses parents en un mois. Si elle n'était pas concubine, elle ne pourrait pas s'acheter ses chaussures ou ce chemisier à 70 €. Et lorsqu'elle ne fait pas du shopping, Fang Fang est chez l'esthéticienne. À Shenzhen, dans la ville des concubines, on trouve des centaines de petits salons de beauté, comme celui-ci. Tu viens souvent ici? Oh oui, très souvent. Combien de fois par semaine? Au moins 4 à 6 fois. Coiffure, manucure. Ici, toutes les clientes sont des concubines. Fang Fang se fait belle, en attendant celui qui lui loue, sur contrat, sa jeunesse et sa beauté. Et même si elle souhaite rester discrète, Fang Fang accepte aussi de nous faire monter dans la belle voiture que son amant met à sa disposition. Une voiture avec chauffeur. Allô? Oui, je t'entends. Non, je suis dehors. Je sors du centre commercial. D'accord, à tout à l'heure. C'est lui, c'était mon ami. Il dit qu'il vient aujourd'hui à 22 h. Et qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas envie de le voir ou si tu n'as pas le temps? Je dois toujours être disponible pour lui. Le jour où j'aurai plus envie de le voir, c'est que notre contrat sera terminé. En attendant, c'est grâce à ça que j'ai plus besoin de travailler. L'heure du rendez-vous approche. Sur le parking de la résidence, plusieurs hommes attendent leur concubine. Fang Fang se hâte, elle nous demande de la laisser. Elle risque gros si son amant apprend qu'elle a parlé à des journalistes. Car lorsque le contrat arrive à son terme, mieux vaut avoir anticipé l'avenir. Zhang Baishun est avocat. En 2006, il a fondé un cabinet juridique d'aide aux concubines. Indépendantes en apparence, ces filles de la campagne sont en fait souvent naïves, fragiles. Un jour, une jeune concubine qui vivait à Canton m'a téléphoné. Elle me demandait de l'aider parce que son protecteur venait de décider de se séparer d'elle. Mais j'avais trop de cas à gérer en même temps. Je l'ai fait attendre et lorsque je suis arrivé à Canton, elle avait sauté d'un immeuble. Elle s'était suicidée. Ce décès m'a beaucoup marqué et c'est pour ça que j'ai décidé de défendre les concubines délaissées. Ce jour-là, nous accompagnons l'avocat chez une ex-concubine déchue. Elle s'appelle Rao. Elle a 32 ans. Son vieil amant l'a quittée pour une fille plus jeune. Je suis là, c'est moi. Vous voilà entrée. Rao a conservé l'appartement acheté par son amant, mais elle est désespérée et n'en prend plus soin. La jeune femme n'a jamais pris la pilule, car les Chinoises croient que ça rend stérile. Le problème, c'est qu'elle est tombée enceinte. Et au pays de l'enfant unique, un enfant conçu hors mariage ne peut pas être reconnu.
Jason, son petit garçon, n'a pas de papier. Mon fils ne peut pas aller à l'école publique gratuite car il n'a pas de certificat de naissance. Il faudrait que je paye pour lui acheter des faux papiers. Et encore, même si j'avais de l'argent, il faudrait que je trouve les gens par qui passer. Il faudrait que j'invite les bonnes personnes au restaurant pour les soudoyer. Sans état civil, l'enfant illégitime n'a pas non plus droit aux soins de santé. Or, Jason est atteint d'autisme, souvent malade. Avec les soucis, la beauté de Rao, autrefois radieuse, s'est étiolée. Sans qualification, elle vit aujourd'hui de petits boulots, avec moins de 100 € par mois. Regardez, hier j'ai reçu ce texto d'un des amis de mon protecteur. Il dit Yang ne veut plus te donner d'argent. Je vais essayer de l'appeler. On va voir s'il décroche. Allô, oui, bonjour. Vous savez, ma cliente est à bout. J'ai vraiment peur qu'elle fasse une bêtise. C'est pour ça que je suis venu la voir, même si je suis très pris. Faut qu'on négocie une solution. On peut au moins se rencontrer pour en discuter. Vous savez, il est devenu très mignon, votre fils. Baishun tente de régler discrètement l'affaire. Il essaye d'obtenir 30 000 € de l'ex-protecteur. Allô? Il vous a raccroché au nez? Rappelez-le dans 1 heure. Il était très énervé, là. Si elle obtient l'argent, Rao s'engage à quitter la ville avec son fils, à ne plus jamais faire parler d'elle. Je vais le menacer de porter cette affaire devant les tribunaux. Il peut être accusé de corruption et de débauche. Ou alors, je vais lui dire que je vais aller tout raconter aux médias, aux télés ou à son unité de travail. Vous savez, c'est un haut fonctionnaire du tribunal. Il va prendre peur pour sa réputation. Je pense qu'il va me dire « Ok, on arrête tout, je vous donne l'argent ». Dans les dossiers de l'avocat, uniquement des histoires tristes. Plusieurs de ses clientes ont subi des avortements forcés, des sévices corporels. L'une des concubines a même été défigurée au vitriol par son ex-amant. Mais les concubines ne sont pas les seules à souffrir. Il y a aussi les épouses trompées. L'une d'elles est même devenue une vedette en Chine. C'est dans cet immeuble modeste que vit Zhang Yufen. À 50 ans, cette femme a été ruinée par un époux volage. Elle prend aujourd'hui sa revanche. Regardez ça, c'est un appareil photo. Avec ça, je prends en photo les maris quand ils marchent dans la rue avec leurs concubines. Ça, c'est un magnétophone pour enregistrer. Et ça, c'est ma perruque pour ne pas être reconnue pendant les filatures. Zhang est devenue la détective privée la plus célèbre du pays. On la surnomme la tueuse de concubines. À la demande des épouses trompées, Zhang se déplace dans toute la Chine, jumelle en bandoulière. Elle est bénévole, elle ne se fait rembourser que ses frais de transport. Ses traques, c'est la cause de sa vie. Le but, réunir des preuves que l'homme a un second foyer. C'est la seule condition pour que l'épouse trompée obtienne un divorce en sa faveur, la garde de l'enfant unique et une pension alimentaire. Ce jour-là, la cible de Zhang, c'est ce couple, un riche commerçant de 45 ans et sa jeune concubine. Zhang emmagasine les photos preuves de l'adultère. Je vais vous montrer quelque chose. C'est un des carnets dans lesquels je note les appels des femmes trompées qui me contactent de toute la Chine. C'est déjà mon 25e carnet. Je me souviens d'un homme qui avait 8 ou 9 concubines. La 3e femme m'a appelé pour me demander les preuves qu'il fricotait avec la 5e. C'est dingue, non? Zhang Yufen, bonjour. La télévision chinoise a même consacré une émission à la tueuse de concubines. Devant des dizaines de millions de téléspectateurs, dans le reportage, Zhang et les autres femmes trompées interpellent un mari bigame en pleine rue pour l'humilier publiquement. Vous savez, on a un enfant ensemble. Eh bien, mon enfant de 9 ans, il m'a dit « Maman, je vais aller tuer mon père à cause de sa concubine. » L'homme est houspillé publiquement, forcé de rentrer au foyer, sous les quolibets des passants. Puis vient le tour de sa concubine.
À la sortie de sa résidence, les femmes trompées lui tirent les cheveux et la bousculent violemment. Tu as pris le mari d'une autre. Tu as détruit un foyer. Tu n'as pas honte? Zhang et ses amies se font justice elles-mêmes. Ce jour-là, elles ont violemment frappé la concubine. Zhang a aussi fondé l'Alliance contre les concubines de la République populaire de Chine, un club d'épouses trompées qui se réunissent discrètement. Zhang tient son adresse secrète pour éviter la vengeance des maris traqués. Je vous présente Dangali. Sur ce canapé, plusieurs femmes quinquagénaires qui ne savent pas comment se défendre. Regardez, mon mari prétendait être en voyage d'affaires et en fait il emmenait sa concubine partout en vacances. Là, je sais même pas où c'est. Il emmenait même la mère de la concubine. Et ça, regarde, c'est un témoignage écrit du propriétaire de leur appartement. Il certifie qu'ils vivaient comme mari et femme depuis 2 ans. Les épouses trompées sont amères, éplorées. J'ai produit ce document en justice, mais il paraît que le tribunal l'a perdu. Comment je peux me défendre maintenant? Je n'ai plus aucune confiance en la loi. J'ai passé plus de 3 ans à les suivre. J'ai perdu mon honneur, ma fierté. J'ai consacré plusieurs dizaines de milliers de yuan. Regardez, c'est l'article de loi qui interdit la polygamie. C'est écrit, ceux qui ont une concubine perdront leur bol de riz. Je suis allée voir la police avec ce texte, mais ils s'en fichent. De toute façon, les policiers aussi ont des concubines. En Chine, 160 000 femmes